Voilà, bonjour mesdames, messieurs, nous sommes en direct sur la page Facebook du salon Habitat et Déco de Mâcon. On a la chance d'avoir avec nous Stéphane Millet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Quel plaisir de vous avoir sur le salon. Plaisir partagé. Voilà, alors vous êtes arrivé tout à l'heure. Déjà, vous avez prodigué tous vos conseils déco. On a été obligé de prendre des rendez-vous parce que c'est complet, c'est ça le succès. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, ça plaît. Et tant mieux. Alors comment vous êtes arrivé sur ce métier de la décoration, Stéphane? En fait, je suis autodidacte, moi, donc ça a été un accident, mais un accident un peu provoqué. Provoqué, c'est-à-dire Provoqué parce que j'avais un père qui était bricoleur, qui touchait à tout, qui arrêtait pas de changer à la maison. Donc voilà, je l'ai aidé assez fréquemment et je pense que la vocation est née comme ça. Ça passe par le bricolage en fait. Hein. Oui, C'est exactement. ça. Alors vous avez monté votre agence, hein, vous êtes sur Lyon, Oui. entre Lyon et Paris, hein, je crois que c'est ça. Oui. Lyon-Paris, un peu à l'étranger maintenant, un peu partout en France. Donc, voilà. Et vous avez pas mal de femmes autour de vous, hein, du coup. Que des femmes. Que des femmes, Oui. voilà, ça c'est incroyable. C'est comme ça. Alors c'est vrai que l'architecture d'intérieur, la décoration, on peut penser a priori que ça intéresse un peu plus la gente féminine, mais c'est pas le cas. J'ai eu la chance d'enseigner aussi dans une école. Et Ouais. il y avait autant de garçons que de filles qui postulaient. Voilà, et là, et vous, alors l'agence qui s'appelle l'agence Volume d'architecture d'intérieur, hein, c'est ça, voilà. C'est ça. Vous avez une page, enfin un site internet où Oui. vous montrez un petit peu tout ce que vous faites. Ah, bien sûr, c'est la moindre Voilà. des choses. Hein, Voilà. maintenant, puis plus les réseaux sociaux qu'on essaye de développer aussi. Alors Stéphane, vous faites plutôt du particulier, du professionnel. Où est-ce qu'on peut vous trouver? J'adore changer. On a fait une voilà. discipline où d'être monoproduit, de ne travailler que sur une typologie, c'est assez ennuyeux. Oui, bien sûr. Intellectuellement, on a besoin de changer. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'agence, on fait énormément de rénovations. Ouais. Ça, c'est pour des particuliers. Mhm. Et on travaille également pour des entreprises où c'est des sièges sociaux, des boutiques, des restaurants. Là, j'ai un hôtel à Bastia, par exemple. Ah oui, alors il y a des grands volumes aussi, hein, il n'y a pas que... Oui. Et vous passez facilement d'un appartement à des grands volumes? Oui, parce que aussi curieux que ça puisse paraître, c'est la même approche. Intellectuellement, Ah bon c'est la même approche. D'accord. Ça obéit au même mécanisme. L'échelle n'est pas la même, Ouais. mais les mécanismes, pour moi, sont les mêmes. Alors est-ce qu'on peut parler de tendance décoration est-ce que ça existe la tendance ou est-ce que vous répondez vraiment à des besoins Bien sûr que les tendances particulier. existent. Alors, si vous voulez, ce qui est vrai pour la décoration va l'être pour la cuisine, va Ouais. l'être pour les vêtements. Enfin, c'est tout. On va dire ce qui entoure notre quotidien est fait de tendances, d'envie, etc. Vous avez, alors c'est assez curieux parce que vous avez aussi des salons professionnels, type Oui. Maison et Objets en France, Milan, où en fait quasi 2 fois par an, il faut que 2 fois par an il y ait des tendances. Donc vous vous rendez compte, vous vous retrouvez avec énormément de tendances. Ah Et puis oui. après, il y a le grand public, il y a ce que vous et moi, on voit tous les jours, j'ai envie de dire, dans les boutiques, dans les magasins. Et il y a encore quand même toujours le côté scandinave. Ah, c'est indémodable. Enfin, c'est indémodable. Ça reste, c'est posé. Hein. Oui, ça risque de le devenir, mais c'est toujours le cas. Stéphane, est-ce qu'il y a aussi des saisons? C'est-à-dire, est-ce qu'on décore pareil une maison si on choisit de la décorer plutôt l'été que l'hiver? Est-ce que ça joue les saisons? Non, je crois pas. On va dire qu'il y a peut-être des saisons qui déclenchent l'envie. Oui. D'accord. Ah, voilà. Eh ben oui, D'accord. quand on est en été, on va déclencher des envies qui sont plus Ouais. extérieures ou Ouais. qui sont plus liées à l'aménagement d'une terrasse ou de fenêtres Ouais. ou dans un appartement, un balcon ou des couleurs. Et on va se retrouver en hiver, on va déclencher des envies de rangement, voilà. Donc Ouais. c'est plus, les saisons sont plus liées à ce que va devenir la déco dans le Ouais. futur. Alors évidemment, toute la presse parle de vous, hein, vous êtes un petit peu dans tous les magazines, et puis vous êtes sur cette émission, hein, la maison France 5. Mhm. Comment c'est arrivé à vous retrouver à la télévision, L'histoire Stéphane de la télé. Millet? Ouais. Un accident, un joli accident. Il se trouve que l'émission a fait une émission sur moi à Lyon, Ouais. il y a maintenant 4 ans, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc toute l'émission était consacrée, donc c'était plutôt sympathique. Ah bah oui. Voilà. Et puis j'ai sympathisé avec Stéphane Thébault, qui est l'animateur, Ouais. avec le producteur aussi. Ouais. Et puis ils m'ont posé la question en me disant, écoute, est-ce que ça peut t'intéresser de venir ponctuellement comme ça, faire intervenir dans l'émission? Je dis, avec un immense plaisir. Et ça a commencé comme ça. Et c'est intéressant pour vous, du coup, pour votre métier, justement de faire des émissions pareilles? Oui, j'aime bien, si vous voulez. En fait, ce que je trouve très intéressant, on a un métier, j'adore le côté, comment dire, populaire dans le bon sens du terme. D'accord. C'est-à-dire que je pense qu'on en discutait tout à l'heure. Il y a une vision de l'architecte d'intérieur ou du décorateur en disant je ne peux pas me le payer, il est trop cher, ça va me coûter beaucoup plus cher que les travaux, que si je me débrouillais moi-même, etc. On peut quand même essayer d'aider les gens, un, y voir plus clair, deux, à payer moins cher, trois, de faire en sorte que l'ensemble soit cohérent.
Donc on est là pour accompagner, si vous voulez, donc ça c'est intéressant. Et qu'un architecte d'intérieur n'est pas forcément lié à un grand hôtel, à un palace, à des appartements de 300 mètres carrés. Bien évidemment, c'est intéressant pour nous, c'est bien, mais notre métier aussi a un sens dans l'approche de plus petite, de surface, comme vous le voyez à la télé. Stéphane Millet, quand vous venez sur un salon comme ici à Mâcon, vous prêtez facilement au jeu du conseil? Oui, bah c'est éminemment sympathique. Ouais. Au même titre que c'est éminemment sympathique de voir des gens qui vous disent ah, je vous aime bien et tout ça. Ouais, ça, les gens vous aiment bien, ça je peux vous dire. Voilà, ça, vraiment, ça marche. Bah voilà, c'est sympa. Bon, en tout cas, Stéphane Millet, merci d'être venu sur ce plateau parce qu'il y a encore pas mal de gens qui vous attendent et pour avoir vos conseils. Vous pouvez suivre évidemment Stéphane Millet sur la Maison France 5 et puis sur votre site internet, on vous contacte pour avoir vos conseils. Oui, je reste accessible, enfin à peu près. Voilà. En tout cas, Merci. vous pouvez voir et revoir ce reportage, cette émission, cette interview sur la page Facebook du salon Habitat et Déco de Mâcon. Voilà. Mettez une page j'aime, allez-y, mettez des petits mots et puis on vous répondra en direct vidéo. Merci Stéphane Millet. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Stéphane.